Amis, Fidèle Delidji, docteur en économie, maîtrise en droit des affaires, auteur de la collection Le Graal en économie, qui dispose de plusieurs livres, manuels et supports d'activité. Ma vidéo que je voudrais vous présenter est intitulée Comment gérer ou surpasser le stress à la veille des examens, notamment, que ce soit pour les concours également ou pour les tests. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vous exhorte à vous abonner à ma page. N'oubliez surtout pas de liker, de clocher et de partager massivement. Comment gérer ou surpasser le stress à la veille des examens? Pour ce qui concerne ce thème, il faut noter que la plupart des candidats, souvent à la veille des examens, ont à un moment donné quelques petits doutes, ont à un moment donné certaines peurs qui les animent. Et certains apprenants, se rapprochant de vous, essaient de poser ce problème parce qu'ils se disent, mais malgré ce qu'ils ont fait pendant 9 mois, de septembre à mai, ils ont encore un peu de peur à la veille de leur examen. Déjà, à quelques semaines, vous constatez lors des bachotas, lors des révisions, certains sont rangés un peu dans leur coin, certains sont calmes. Lorsque vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe, ils disent non, monsieur, professeur, nous avons peur, nous ne savons pas comment est-ce que les gens vont se passer. Ici, il est question essentiellement de rassurer les candidats afin qu'ils sachent que ils doivent d'abord, être sereins. Donc, la sérénité, si vous voulez surpasser, gérer votre stress de veille, vous devez être serein parce que la sérénité vous permet de comprendre que pendant 9 mois, vous avez fait des devoirs, vous avez fait des compositions, vous avez fait même des examens blancs qui sont rien que quelques images de l'examen final que vous aurez à faire. Donc, la sérénité permettra donc de se rendre compte que la peur ne devait pas y être parce que vous avez été habitué pendant l'année scolaire à faire des devoirs, des compositions. La sérénité permettra donc de se rendre compte que ce que vous avez appris comme leçon et comme notion, comme exercice, vous puissiez puiser dans cela les cartouches qu'il faut pour pouvoir faire face à l'examen. Du coup, il faut être serein, il faut avoir la maîtrise de soi, il faut être sûr de ce que vous avez appris. Il ne faut pas oublier de faire recours donc aux quelques notions que vous avez étudiées qui reviennent. Et si vous prenez les épreuves, les différentes parties de l'épreuve vont vous permettre quand même de savoir que vous ne savez rien d'avoir peur parce que ceux qui ont eu l'examen n'ont pas de tête. Ils sont comme vous, une seule tête. Donc, vous devez avoir confiance en vous et vous devez aussi prier selon votre obédience religieuse. Voilà quelques éléments qui vont vous permettre de pouvoir aller au-delà de ce stress qui arrive, c'est vrai, mais à force de compter sur soi, à force de compter sur ses capacités, à force de compter sur ce qu'on sait faire, ce qu'on a pu faire pendant l'année, on arrive à 2020. Donc, chers candidats, voilà cette vidéo qui vous permettra de mieux vous mettre en confiance pour gérer votre stress. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Je vous remercie et bonne chance.